Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, une fois encore bienvenue et bonjour. Nous sommes mercredi 16 mars 2022. Nous faisons la présentation de la une des journaux de ce matin avec une actualité au cœur, essentiellement concernant le social. On démarre par le journal L'événement précis, retour à l'ancienne grille tarifaire. Le régime Talon sauve les clients de MTN d'une supercherie. Défi Info traque des produits issus de la contrebande au Bénin. Marcelin Laourou dans un processus continu, constate le journal. Matin libre, nomination dans les universités et entités publiques. Ça cafouille à l'enseignement supérieur, signale ce journal. Le matinal, augmentation du prix du pain dès ce jour. Les boulangers divisés, nous informe le journal. Les 4 vérités. Conseil communal d'Abomey-Calavi, Angelo Awandjinou rétabli, Patrice Ousougede dans ses fonctions. L'indépendant, après l'interdiction de leur activité, et si Wadaï recevait le collectif des promoteurs de tontine à Dogbe, propose ce journal. Supposée escroquerie de KGB de 350 millions de francs CFA, le journal Le Béninois libéré fait le point de ce qu'il en est et précise. L'ARAC et le procureur de la République sont fortement interpellés pour aller contre les journaux fantômes. Nord-Bénin Info, conservation des trésors royaux restitués au Bénin. Ouida nourrit cette noble ambition, constate le journal. La Nation, le journal du service public, parle de la promotion de la zone économique spéciale des investisseurs chez Biochani. Le potentiel réhabilitation de Ousougede au conseil communal d'Abomey-Calavi, faute lourde du maire Angelo Awandjinou, déclare ce journal. Et mesdames, messieurs, là, à ce niveau, nous prendrons le temps, je vous le promets, d'aller constater cet article de journal afin de comprendre davantage si l'auteur de cet article mesure la portée de cette déclaration. Et pour terminer, le journal Info Matin, hausse du prix des denrées essentielles, le pain passe à 150 francs CFA, encore une pilule amère aux Béninois. Nous sommes au thème de cette présentation. Nous retrouvons le décryptage du jour avec Méchac Debéchi tout à l'heure après cette courte pause publicitaire. Et oui, mesdames, messieurs, en diminuant les décimels de cette belle sonorité de la régie, nous retrouvons le plateau pour le décryptage du jour. Je suis avec Méchac Debéji. Je rappelle qu'il est journaliste et responsable du site d'information Bénin Regard. Méchac, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Eh bien, une autre pilule amère pour les Béninois, comme le dit un des journaux de ce matin, c'est le pain qui passe désormais à 150 francs CFA pour le de 125 francs CFA. Oui, vraiment, c'est vraiment une pilule très amère, puisque le pain, la population a l'habitude de le consommer à 125 francs. Mais déjà, c'est hier que nous avons tous constaté que l'association des promoteurs et exploitants des boulangeries du moins, des départements du littoral atlantique, Romé Plateau, Disons 4 départements. oui, ils ont pris la décision d'augmenter le prix. Et bon, quand on lit un peu la note, on voit qu'ils disent que désormais ça serait à 135 francs en gros et à 150 en détail. Alors que bon, nous avions l'habitude de... Ça veut dire que dans le panier de la ménagère, pour le simple béninois, ça lui coûte 150 francs CFA. Justement, voilà. Justement. Et bon, comme des raisons, ils avancent que il y a eu... Comme nous avons tous l'habitude de dire charité, charité, je crois qu'ils en ont profité. Hein. Ils en ont profité pour vraiment augmenter les prix. Et de ça, bon, ils avancent que le grammage aussi, ils vont profiter pour augmenter un peu le grammage, mais que ça va passer de 160 grammes à 200 grammes. Mais là encore, qui sommes-nous comment allons-nous faire vraiment pour contrôler cela? Donc, savoir si désormais le pain pèse gros ou si ça pèse toujours le même poids comme d'habitude. Sincèrement, je crois que il faut quand même que le gouvernement quand même les appelle pour quand même qu'ils puissent discuter. Parce que après tout, ça rejaillit sur la population en fait. Ouais, un peu.
On aurait bien voulu que le pain baisse de prix et non augmenter de prix. Justement, en cette période que nous traversons, il faut vraiment que ça baisse, ça baisse du prix parce que tout augmente actuellement. Alors que c'est tout les mêmes choses que la population exerce. Oui. C'est tout Les mêmes fonctions et tout. Et l'augmentation des salaires ne touche pas encore le secteur privé. justement, et on augmente les prix comme ça, je crois quand même qu'il faut quand même qu'on revoie un peu ce secteur. Ce secteur-là. Ah oui. Alors, Meshach, derrière une autre pilule amère se cache encore une autre, c'est bien celle de MTN. On note simplement la supercherie de MTN qui a duré quelques jours, mais qui a touché un grand nombre de Béninois. Je crois que ça vous a touché également. Et justement, ça a touché tout le monde, hein. Ça a touché tous les Béninois. Et vraiment, je crois que MTN, sincèrement, pour ne pas quand même être trop Sévère. sévère, MTN gruge la population. MTN gruge la population. Déjà, avec les frais de retraite qui étaient peut-être à 100 francs, si vous, entre 1000 francs et 5000 francs, si vous faites un retrait entre 1000 francs et 5000 francs, les frais de retraite étaient à 100 francs. Mais déjà, en comparant cela avec son challenger, je vais dire, Oui. l'autre réseau mobile, Oui, l'autre réseau mobile, c'était mieux. mieux. Mais bon, on faisait avec, mais du jour au lendemain, et ils se lèvent et disent que ils augmentent, et ils parlent de tasse. Non, je crois que, mais c'est encore bien que le gouvernement ait pu quand même Réagir. réagir, ait pu quand même taper du poing sur la table pour dire non, on arrête avec cela. La récréation est donc terminée. Et puis les Béninois se réjouissent du fait que les tarifs reviennent à la normale, si on peut le dire. Encore que ces tarifs, comme vous venez de le dire, n'étaient pas à la normale selon certains citoyens béninois. Je crois aussi quand même que on va plaider pour un remboursement, mais oui, justement, un remboursement de ce que MTN a pu récupérer chez ses clients pendant ces quelques jours de mise en service ou de mise en application de sa décision entre griffes de supercherie. Oui, justement, ils ont envoyé, en tout cas, on a tous reçu des messages qui nous disent qu'ils vont retrocéder les sous. On attend de voir, parce que, bon, avec ces réseaux mobiles, il faut vraiment s'attendre à tout. D'accord. Donc, la nouvelle de restitution de vos sous, chers abonnés, ça plane déjà. Donc, on va espérer que cela devienne une réalité. En attendant, nous allons passer à un autre sujet. Dans ce décryptage Meshach, c'est bien le dernier sujet, mais qui croque aussi à la tontine Adogbe, une tontine qui tente à faire valoir l'achat, pardon, la vente. Bon, de l'autre côté, c'est l'achat, mais du côté des promoteurs de tontine Adogbe, c'est bien sûr la vente par tempérament, comme on l'appelle entre griffes. Mais cette vente par tempérament n'est pas la bienvenue chez les autorités gouvernementales. On se souvient encore de cette décision ou de cet arrêté ministériel du ministre Romuald Boyayi qui a permis de mettre fin à cette activité pour le moment. Et à travers un journal ce matin, on lit la plaidoirie de ces promoteurs qui voudraient bien se rapprocher de l'autorité pour se faire comprendre davantage. Et vous pensez quoi de la tontine Adogbe? Bon, vous savez, c'est relatif, hein. La tontine Adogbe, je crois que déjà, c'est quelque chose qui favorise un peu à la population, qui donne des faveurs. Bon, pas faveur en tant que tel, hein, mais grâce à ça, la population arrive quand même à s'en sortir. Surtout, bon, vous savez, nous sommes béninois, et quand on parle des jours de fête comme le 25 décembre, le 1er janvier, ouais, donc il faut vraiment que même si vous n'avez rien, il faut quand même tout faire pour être dans les normes. Et être dans la norme, c'est avoir une pâte de poulet, voilà, dans son assiette, pour quand même fêter autour de ses enfants et tout, quelques boissons et tout, vous voyez. Oui. Donc, je crois que c'est cela que Adogbe, la tontine Adogbe, c'est à ça, c'est à cela que la tontine Adogbe répondait. Mais bon, il faut comprendre que est-ce que je me demande même si cette tontine, si les promoteurs de cette tontine sont enregistrés, ça je ne sais pas. Mais je ne pense pas.
Je ne pense pas. Peut-être c'est peut-être ce qui pourrait peut-être amener cette décision, amener à cette décision Le ministre de de l'économie et des finances. suspension. Oui, oui. Oui. Bon, d'accord. Donc, on va espérer que leur voix de plaidoirie porte haute et que cela touche effectivement le ministre Romuald Walaï, qui, s'il y a possibilité de les appelle et essaie de comprendre la situation. Parce que tel que vous l'avez souligné, mais chaque Adobwe, tel qu'on le connaît, ça permet effectivement une fin d'année heureuse pour l'ensemble des Justement. populations, même les familles les plus démunies qui arrivent à cotiser 50 francs, 100 francs, 25 francs, arrivent à mettre une pâte de poulet dans leur assiette, comme je le dis, avec quelques boissons gazeuses à côté, à quelques musiques de ouf. Encore que les ouf aujourd'hui ne coûtent plus grand cher avec 1500 francs, 1500 francs, vous avez de la musique à gogo dans votre salon et avec ça, je crois que tout le monde fête bien et ça se passe très bien. Oui, je pense que cette décision du ministre est certainement pour quand même encadrer Oui, mettre de l'ordre dans ce qui se fait. oui, dans ce qui se fait. Puisque on constate hein, que les promoteurs, bon, lorsque les gens vont cotiser chez eux, à l'approche des fêtes, ils disparaissent. Ils disparaissent totalement avec les sous des pauvres citoyens. Il y a de ces cas-là. Oui, oui, c'est des cas vraiment regrettables parce que la personne t'a fait confiance, elle t'a tout le temps, tous les jours, elle a eu à te remettre des sous. Son argent. Oui, tout en espérant qu'à l'approche de la fête, à la fin d'année, qu'elle puisse quand même se retrouver avec quelques vivres pour pouvoir mieux fêter en famille, mais on constate que il y a de ces escrocs qui s'envolent dans la nature et puis c'est ça. Donc je crois que c'est surtout à cause de ça que le ministre Walaï a dû prendre cette décision. Mais on va aussi plaider pour qu'il y ait quand même une tête à tête. Mais l'autre aspect aussi, Béchak, qu'il faudrait souligner, tel que vous venez de le dire tout à l'heure, c'est que c'est aussi une activité qui génère de profit pour ces promoteurs de tontine Adobwe, qui gagnent de l'argent aussi. Donc en retour, ce serait bien qu'ils payent aussi quelque chose dans les caisses de l'État, certainement. Donc ça fait certainement partie des raisons pour lesquelles on voudrait nettoyer un peu ou arranger un peu les choses dans ce domaine aussi. Oui, s'ils doivent payer quelque chose dans la caisse de l'État, je crois que vous revoyez un peu ce que je disais. C'est ça. Oui, c'est ça. Ils doivent être au moins enregistrés. Parce que s'ils sont enregistrés, ils seront contraints maintenant à payer quelque chose. Oui, quelque chose dans la caisse de l'État, puisque vraiment le truc est fait de telle manière que personne ne maîtrise ce qui se fait et c'est resté, c'est comme une foi catholique, c'est resté à la discrétion du promoteur et ses partenaires. Justement. Ouais. Encore que je vais peut-être souligner quelque chose rapidement, encore que ces promoteurs, ce sont eux qui vont acheter les produits et c'est sûr qu'ils en font aussi des profits. Évidemment. Avant de venir remettre les choses aux bénéficiaires. Et en font une deuxième fois profit. Donc, parce qu'ils vont certainement acheter en gros, on l'apprend, hein? Justement. Ils vont acheter en gros, ils vont se faire un peu d'argent là-bas, ils viennent vendre sur des prix de détail à ceux-là qui ont cotisé au niveau de leur tontine et ils en font un peu de profit à cette deuxième étape-là. Bon, ce serait quand même idéal qu'ils contribuent aussi à tout ce qui se fait dans ce pays, à tous les efforts, la construction des infrastructures, des routes, tout ce dont on a besoin en tant que ça, il va du développement du pays. Eh bien, mes chers, nous sommes déjà au thème du décryptage de ce matin. Les trois sujets sont épongés. Nous avons parlé du pain qui passe à 150 francs CFA. Désormais, nous avons également parlé de la supercherie constatée au niveau du réseau mobile MTN. Et nous avons terminé par la tontine Adobwe, qui est une vente par tempérament, comme on le dit habituellement, mais qui n'est pas la bienvenue encore chez les autorités gouvernementales. Nous allons mettre un thème à ce décryptage, mais avant, je voudrais vous laisser dire un mot à l'endroit des amis téléspectateurs de Prime News TV. Merci à vous. Je commence d'abord par remercier les responsables de Prime News TV Bénin pour quand même m'avoir accordé ce petit espace pour qu'on puisse échanger sur les sujets brûlants de l'actualité. Oui, pour ça, soyez en remercier. J'invite aussi quand même les abonnés
à toujours suivre Prime TV, Prime News TV, parce que c'est important quand même d'être informé. Et en tout cas, si nous sommes quand même disponibles à accompagner, à vous accompagner. Merci. Merci. Eh bien, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.